Alors aujourd'hui, comme prévu, je vais faire ma vidéo consacrée à ma collection de 45 tours. Donc moi, ils sont tous dans une boîte. Donc là, j'ai ma collection complète de 45 tours. Donc elle est même blindée à rabord. Alors on va commencer par un ordre chronologique. Je vais aller du plus récent au plus vieux. Donc on va commencer par le dernier. Donc on va commencer par le Madame X pour All Rise. Un beau petit picture disc. Après, il y a eu le double 4 minutes. D'un côté, c'est 4 minutes. Le deuxième, c'est Give It To Me. C'est un beau gatefold tout cartonné. J'ai encore le petit sticker. Et à l'intérieur, donc, il y a le vinyle de Give It To Me. C'est deux beaux vinyles tout blancs. Donc là, j'ai le Give It To Me. Et après, il y a le 4 minutes. Vraiment tout mignon ceux-là. Alors après, on va aller sur un picture disc. Le dernier qui est sorti en Angleterre en 45 tours. Donc c'est le Sublime Take a Bow. Je me souviens que j'avais eu gratuit celui-ci. Il y a un bel insert derrière. Vraiment tout mignon ces picture disques. Ils sont numérotés. Moi j'ai lu 18 836. Ici il y a numéroté. Une belle photo différente. Après on a encore un autre picture disc pour Secret. Celui-ci qui est un peu plus rare. Il y a aussi un bel insert derrière. Là c'est le petit picture disc de Secret. Il est vraiment mignon. Comme celui-ci, ils n'ont pas mis de numéro limité. Et le Take a Bow, je ne l'ai pas sorti ici. Il était au dos. Ah mais le Take a Bow, il est comme ça au dos. Donc là c'est le picture disc anglais de Secret et Take a Bow. Et dernièrement, j'ai reçu le sublime Secret 45 tours allemand. Celui-là que je cherchais le plus. Il est tout beau, tout neuf. Il n'y a même pas la trace du vinyle dessus. Il est en parfait état. Il est magnifique. Le vinyle il est comme ceci. Il y a un gros trou. Donc je suis content. Ça c'est une dernière nouveauté. C'est pas celui-là que j'ai reçu aujourd'hui d'Espagne. Celui que j'ai reçu d'Espagne, c'est celui-ci. Ça je l'ai reçu d'Allemagne. Je l'ai acheté sur eBay dernièrement. Mais je l'ai acheté ce mois-ci. Ce mois-ci, je me suis acheté les deux vinyles que je recherchais le plus. Donc là, j'ai le petit Secret. Je l'ai payé 60 €. Je me souviens à l'époque, on me l'avait proposé à 40 € il y a quelques années. J'ai dit non, c'est trop cher. Ben, je l'ai bien regretté. Que maintenant, il est à plus de 150 €, voire 140. Et là, j'ai trouvé à 60 €. Je suis super content. Il est tout beau, tout neuf. J'ai pas payé de frais de port. J'ai pas beaucoup payé de frais de port. J'ai payé que 8 € par DHL. Alors après, l'autre vinyle qui était sorti en 94, donc il y a I Remember. Donc celui-ci, facile à trouver. Après, on attaque à Erotica en 93, donc avec Bye Bye Baby. Aussi 45 tours allemand. Il n'est pas sorti en Angleterre. Après, j'ai les singles de Rain. Donc l'édition anglaise, édition allemande, avec une pochette différente. Après, on va encore aller sur un beau picture disc, le beau picture disc Fever anglais. Une belle photo de Sleep Bad Girl. Vraiment mignon ces petits 45 tours qui pètent pas de mine comme ça. Et je trouve tout mignon là. Là, je suis à fond dans les 45 tours là depuis 2 jours. C'est l'insert de Fever. Il y a également le beau 45 tours allemand qui est très dur à trouver celui-ci. Alors après j'ai
les Bad Girls, où j'ai l'édition anglaise et l'édition allemande. La spécificité, c'est ici au niveau des lignes. Ici, il y a 2 lignes, ici, il n'y en a qu'une. Et le tracking, il est différent. Là, il y a un remix d'Erotica et celui-ci, il y a un remix de Bad Girl. Après, on va enchaîner avec Deeper and Deeper, où j'ai le sublime français tout épais et tout glossy. Et j'avais acheté l'anglais et tout défoncé quand je l'ai reçu. J'étais dégoûté, vraiment du papier tout fragile. Donc au niveau des copyrights, ça change. Au niveau des écritures, donc on peut voir la différence entre les deux. Et après, on va enchaîner avec le classique Erotica, qui est facile à trouver celui-ci. Le français, il est sublime, il est tout épais, tout glossy. Et il y a l'autre single qui est sorti en 92 à l'été, donc c'était le This Used to Be My Playground, que j'ai déjà montré dans ma vidéo consacrée à This Used to Be, où j'ai l'anglais et l'allemand. D'ailleurs ici, il est mal mis. Et le coin ici qui est plié là. Voilà. Alors après on enchaîne sur ceux qui étaient sortis en 91. Je ne me souviens plus dans quel ordre ils étaient sortis. Donc il y a le Sublime Holiday, la réédition. Pour la promo de The Holiday Collection. Après ils ont ressorti Crazy for You également. Avec les photos de Justify My Love. Et c'est pour ça qu'après pour le single de Rescue Me, ben, ils ne pouvaient plus se servir de la même pochette. Donc ils sortent les autres photos. C'est la pochette classique de Rescue Me. Et en Angleterre, ils s'en ont servi pour faire Crazy for You. Donc là c'est classique Rescue Me. Et après, j'ai 2 éditions de Justify My Love, où l'écriture ici, elle est toute orangée, et là, elle est dorée. Au niveau des copyrights derrière, ça change. Donc celui-ci, c'est l'anglais, où il y a ici toujours la spécificité ici. Et ça, c'est classique européen. La dernière fois, je me le rachète, parce qu'il n'est pas super top, bonne qualité. Il y a un tampon dessus. Alors, je me refasse une liste des vinyles qu'il faut que je récupère en meilleur état. Alors après on enchaîne avec Hanky Panky où j'ai 4 éditions différentes. Donc ça c'est le classique allemand. Où le derrière est comme ceci. Après celui-ci c'est l'anglais. Après celui-ci c'est l'édition allemande avec un petit bonus pour le cinéma, avec une place de cinéma. C'est le suédois. Et ça c'est l'australien où le derrière est comme ceci, donc différent des autres. Donc il n'y a pas la pochette d'un bracelet dessus. Donc là j'ai mes 4 Hanky Panky. Après on va enchaîner avec Vogue. Vogue, j'ai juste le classique allemand et le beau picture disc. Donc là, il n'y a pas d'insert. Juste ici, un sticker avec le code barre. Ah oui, j'ai oublié de montrer mon... Il y avait un picture disc aussi pour Crazy for You. Que moi, il est complètement abîmé. Parce que je l'ai laissé en présentation, il est devenu tout noir. Avec le beau pied comme ça. Donc je me le rachète en bon état. Donc là, c'est le Crazy for You. Oui, il a complètement bruni. Il ne ressemble plus à rien. Je me le rachète celui-ci. Je trouve qu'il est devenu super cher maintenant. Donc là on était à Vogue. Le picture 10 de Vogue. Alors après on enchaîne avec le dernier single de Like a Prayer qui est sorti uniquement aux USA, le 45 tours de Keep It Together. Donc là c'est l'américain. Qui est sorti que aux États-Unis en 45 tours.
Après, il y a Dear Jessie qui est sorti donc en 45 tours classique et en beau petit picture disc. Avec derrière le gros éléphant. Donc là, c'est Dear Jessie. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 45 tours de Oh Father qui est sorti qu'en France. Ils ont repris les visuels donc, du Keep It Together américain. Un beau vinyle différent français. Qui est sorti que chez nous en 45 tours, je crois. Après, on va enchaîner avec Cherish. Où j'ai les deux éditions. Où j'ai la classique anglais et le français. Ils ont réécrit Cherish ici en diagonale. Et après, au dos, les titres sont différents. Là, il y a la pochette de la Cup Prayer, là, il n'y est pas. Après, on va enchaîner sur Express Yourself. Où j'ai le sublime promo japonais. C'est le dernier single qui est sorti au Japon sur Madonna. C'est un promo pour Express Yourself. Après, ils ont arrêté, il n'y en a plus eu. Après, j'ai le Zip Bag. Vous pouvez voir dans ma vidéo d'Express Yourself. J'ai pas envie de le défaire. C'est mini jean. Après, il y a le Poster Bag. Donc, il y a eu deux éditions en Angleterre, le Zip Bag et le Poster Bag. Donc, ça, c'est les vinyles, les 45 tours anglais. Donc, on fait deux éditions pour Express Yourself. Et après, là, j'ai le classique. C'est l'Australien que j'ai. C'est PTY Limited. Il n'y a pas la pub de la Cup Prayer derrière. Et pour terminer l'époque, la Cup Prayer, évidemment, le dernier beau japonais sorti commerce, il est magnifique. D'ailleurs, tous les 45 tours japonais, c'est les plus beaux de tous. Si vous devez commencer les 45 tours, commencez par les beaux japonais, ils sont sublimes. Tout écrit en japonais. Après, j'ai deux éditions. Là, c'est le français. Non, c'est tous les deux des français en fait. Donc j'ai deux français et ils sont différents au dos, au niveau des écritures. Donc celui-là il est un peu vécu, celui-là il est tout beau tout neuf. Ils sont tous les deux écrits en français derrière. Je ne me souvenais plus que j'avais deux éditions françaises différentes. Et au niveau de la petite couronne, ici elle est violette, ici elle est rose. Donc pour la Cup Prayer, j'ai trois éditions, de toute façon il y en a plus. Je vais remettre vraiment le nez dedans. Voilà, donc là on a terminé la période de la Cup Prayer. Après on va continuer avec un sublime japonais, le Spotlight, avec une belle pochette de Mitsubishi. Après il y a le français de The Look of Love, où on fait la pochette toute rouge, pour que ce soit plus vendeur. Donc en parenthèse, je vais vous montrer la pochette classique. Donc j'ai l'allemand et l'anglais. Derrière est comme ceci. Et le français, ils ont fait complètement une pochette différente. Je crois qu'il est plus voyant celui-ci, mais bon, pour respecter la photo originale. Donc après on enchaîne donc avec les singles extraits de la BO de... Ah, et puis j'ai également le beau japonais quand même. Le beau japonais de The Look of Love. Regardez comme c'est beau, tout écrit en jap. Donc j'ai 4 singles pour The Look of Love, le français, l'allemand, l'anglais et le japonais. Après on enchaîne sur Causing Commotion, où là j'ai les petits classiques anglais. Moi je dois avoir l'allemand quand même. Voilà, donc là j'ai l'allemand, anglais, l'allemand. Donc c'est un peu différent derrière comme on peut voir. Là il y a un code barre, là il n'y en a pas. Et le sublime japonais.
Après j'ai le single Who's That Girl. Donc là j'ai une édition. Donc ça c'est l'anglais. Je sais pas si c'est écrit en bas. Distribué par WA Records Limited. Donc là c'est le français. C'est écrit fabriqué en Allemagne. Ou ici écrit From the Motion Picture. Et sur l'anglais c'est pas écrit dans le rond. Là on voit. Et j'ai encore une autre édition. Donc là c'est encore un autre français. Donc celui-ci a été fabriqué en France, mais celui-ci a été fabriqué en Allemagne. Et après j'ai le sublime japonais. J'ai le petit bonus, j'ai le petit flyer avec là. Une belle photo de Mitsubishi. Et après on enchaîne avec la Isla Bonita. Donc là je montre tout de suite les deux beaux japonais. Où il y a le promo, le normal je crois. Non, il y a une édition où j'avais déjà expliqué, je crois, où c'était pour... où il montrait qu'il y avait des picture discs qui étaient sortis pour le Who's That Girl Tour, je crois. Donc c'était les pubs Mitsubishi. Donc ici ça change, là. Et puis là, ici ils ont rajouté quelque chose, et là aussi. Il est magnifique celui-ci. Après j'ai les classiques. On est deux différents, non, trois différents. Donc là j'ai le bel anglais où la photo derrière est comme la pochette derrière est comme ceci. Et après j'ai l'allemand et le français. Non, ça c'est le français, c'est celui-ci où ils ont mis les titres en haut. Ça c'est l'allemand classique. Et après derrière ils sont pareils. Donc l'anglais il y a la pub de Chublu en plus. Et j'ai un petit promo. Non, je pense que c'est le classique américain, celui-ci, c'est pas un promo. Ah non, c'est 45 tours du Canada. Donc j'ai 45 tours du Canada pour Who's That Girl, où il n'y a pas de pochette. Les pauvres au Canada et aux États-Unis, il n'y avait pas de pochette. Des simples pochettes blanches comme ça. Donc c'est le plus gros marché du monde. Et après, on va enchaîner, j'ai mis les Nick Kamen. Donc là, j'ai le 45 tours américain. Une petite photo de Madonna derrière. J'ai l'allemand. Le français, vous ont rajouté Madonna dessus. Donc ça c'est 45 tours français, derrière il est bleu. Et après j'ai les deux promos japonais. Enfin j'ai le classique et le promo japonais. Donc là ici, c'est écrit Not for Sale. Là. Et ça c'est l'édition classique commerce. Avec le petit cœur avec Madonna dedans. Et après on enchaîne avec Open Your Heart. Donc là j'ai le beau japonais d'Open Your Heart. Après j'ai trois autres éditions. Donc il y a le français, l'allemand et l'anglais. Bon, derrière ils sont différents. L'anglais il est comme ceci. L'allemand est comme ceci. Puis le français il reprend le même design. Là, Open Your Heart avec deux pochettes, le design est différent. Là, c'est le français, ils ont choisi la pochette là. Enfin, la couper de cette façon-là. Après, j'ai les deux promos pour Chublu japonais. Ils sont différents. C'est les classiques pochettes au dos. Et les Chublu, il y a plein de pochettes différentes. Apparemment, j'en ai un que j'ai pas, mais je suis jamais tombé dessus. Ok, tout ça différent pour Chublu, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y a écrit Chublu en haut. Les français, il y en a 2. Après, c'est le deuxième français. Donc ça, c'est le français. C'est 2 éditions françaises. Tout deux à Paris. Donc ça, c'est les 2 français. Il y a écrit Remix Edit en bas. Et là, ils ont rajouté Chublu par rapport à celui-ci. Et après j'ai le beau vinyle bleu.
c'est l'américain. Là, ils avaient fait une belle pochette. Vous avez fait une pochette Limited Edition, c'est écrit là. Avec un beau transparent Puchu Blue. Donc c'est l'américain Limited Edition, c'est écrit ici en petit. Après ça c'est classique allemand. Et ça c'est l'anglais. Oui, la pochette elle est un peu bleutée. Après on enchaîne sur Papa Don't Preach. On va continuer avec les deux promos japonais. Pour Papa Don't Preach, pochette derrière classique. Et pour Papa j'en ai 3. J'ai un petit canadien WA Electric Records. Donc après j'ai celui-ci pour Papa Don't Preach. Donc là c'est classique français où c'est écrit en haut. Après j'ai celui-ci, c'est l'anglais. Il y a la pochette de True Blue dessus, à chaque fois ils mettent la pub. Donc celui-ci c'est l'américain. Et celui-ci... Ah oui, celui-ci c'est un Portugal. Donc là c'est mon portugais. J'ai pas une pochette qui traînait là que j'avais en trop. Là, j'ai une pochette de protection que je vais mettre pour le portugais. Je ne me souviens plus comment je l'ai vu le portugais. J'ai le portugais de Papa Don't Preach. Après on enchaîne avec Live to Tell. Donc là c'est l'anglais, ça c'est l'allemand. Ou celui-ci il est plus orangé, là il est un peu plus rosé. Après j'ai le français de Live to Tell. Et celui-ci c'est aussi un deuxième allemand. Mon Live to Tell s'écrit là. Et là Live to Tell s'écrit en bas. Je n'ai plus, j'en avais 4 comme ça. Donc là écrit en haut et là en bas. Et bien entendu, j'ai un beau japonais. J'en ai 2 des japonais de mémoire. Voilà. J'en ai même un où il y a une belle carte postale dessus. Celui-là je l'avais déjà, puis je l'avais racheté parce qu'il y avait la carte postale. Donc un c'est celui-ci classique. Là c'est une vraie pochette de 45 tours. Et là il y a l'insert derrière. Ah, je me souvenais plus que j'avais ça pour True Blue. Là c'est la petite carte postale promo pour la sortie de l'album. Donc ça c'est dans une vraie pochette de vinyle épaisse. Et là c'est comme tous les autres, c'est une petite feuille. Ça c'est les 2 japonais que j'ai. Ils sont... Je sais qu'il y en a un qui est blanc. Voilà, avec une belle petite protection. Donc là, celui-là, c'est le... Donc là, il y a l'insert encore. Donc là, c'est le vinyle blanc, les japonais. Et l'autre est le vinyle noir. Mais ils sont tous les 2 commerces, hein, c'est pas promo, je crois. Et après, on va enchaîner avec la période Like a Virgin. Donc j'ai le beau japonais de Dress You Up. Vous voyez derrière, j'ai le bel insert. Après les Dress You Up aussi, j'ai plusieurs pochettes différentes. J'en ai 4. Donc là, celui-ci, où Dress You Up s'écrit là. Là aussi. Et après celui-ci, qui est différent. Et les back covers elles changent. Donc là il y a la pub de Like a Virgin. Là il y a la pub pour le First Album et le Virgin Tour. Celui-ci il n'y a pas de pub. Celui-ci il n'y a pas de pub. Celui-là que j'avais acheté parce que la qualité est différente, je crois. Ouais. Donc là c'est écrit que Made in France. Et celui-ci c'est écrit Made in Germany. Là c'était pour les Dress You Up. Alors après on enchaîne avec Gambler, où j'ai le poster back de Gambler, l'anglais. Après j'ai celui-ci où il y a le stickers Madonna pour le marché français.
Après ça c'est l'anglais classique. Et après j'ai encore un autre, j'ai le beau japonais. Après j'ai le Love Don't Leave Anymore. Je pense qu'il est sorti après Dress You Up. J'ai mal classé celui-ci. C'est le dernier qui est sorti au Japon. Le Love Don't Leave Anymore. Donc là j'ai le Angel japonais, avec la belle photo quand elle chante au Japon Like a Virgin. Derrière j'ai l'insert. Donc c'est écrit We Love Madonna. Et là j'ai un picture disc qui est encore en bon état, qui n'a pas encore trop pris le soleil. Que j'ai en présentation, il va falloir que je range un jour. Il est magnifique, c'est tout mignon, que je vais pas trouver trop cher. Et tous les autres, impossible à trouver sans qu'ils soient tout jaunis. Alors après on enchaîne avec Into the Groove, donc j'ai deux versions japonaises. Donc ça c'est le promo, aussi une vraie pochette de vinyle. Après c'est le classique. Donc les deux japonais. Donc ça change au niveau des écritures. Après j'ai Into the Groove. Alors celui-ci c'est classique allemand. Faut que je me trouve l'espagnol encore d'Into the Groove, mais j'arrive pas à le trouver en bon état. Ils sont tous défoncés, ce que je trouve. Donc là j'ai le français, on va rajouter ici le petit macaron rouge. Donc là j'ai l'italien. Très bien l'italien celui-là. Milano. Après j'ai le classique anglais. Alors après j'ai Angel. C'est l'anglais avec les pubs au dos. C'est le Angel Made in USA. Où la pochette au-dessus elle est arrondie. Après j'ai un autre Angel, l'allemand. Ils sont différents ou pas? Et après j'ai le Crazy for You. C'est le brésilien. Ou c'est écrit en brésilien je crois. Voilà, là ici c'est écrit en brésilien de Crazy for You. J'ai même pas beaucoup de singles brésiliens. Hein. Quelle honte. Donc là j'ai l'anglais de Crazy for You. Le beau japonais qui est sorti sur CBS Sony. Et dans les autres pays c'était sorti sur Geffen Records. Après j'ai Material Girl, le japonais. J'ai Material Girl, le classique anglais. Tout beau, tout neuf, tout pépé. La même photo recto verso. Après j'ai les deux Material Girl. Donc ça c'est le brésilien et ça c'est l'américain. Donc l'américain est toujours arrondi au-dessus. Et derrière est comme ceci. Donc ils sont différents. Donc ça c'est l'américain, c'est le brésilien. J'ai un promo, le Material Girl. Est-ce que c'est un Canadien aussi? Non, ça voilà, c'est un promo. Donc c'est écrit Promotional not for sale. Ça c'est un promo. Alors après on enchaîne avec Like a Virgin. Alors j'ai trois différents pour Like a Virgin. Donc derrière ici il est marron. Après celui-ci il est un peu bleuté. Celui-ci il est un peu plus gris. Donc ce sont tous les trois différents. L'anglais, il y a écrit, sur l'anglais, il y a écrit Stay, et les deux autres pays, je crois que j'ai pas un brésilien de Material Girl. Donc là, c'est le français, ça c'est l'anglais. Non, ça c'est, j'ai deux allemands différents en fait. Donc là, c'est deux éditions, celui-ci un peu plus papier, celui-ci il est un peu plus glossy. Puis ça c'est l'anglais. Après, j'ai les deux japonais. J'avais déjà montré dans ma vidéo de Like a Virgin où il y en a un où il y a un petit poster dedans. Et j'ai toujours pas montré le vinyle que j'ai reçu d'Espagne. Hein. Donc c'est une belle petite rareté. Donc là j'ai Borderline. Bon, j'ai qu'une édition, j'ai l'anglais. C'est l'anglais celui-ci de Borderline. Ouais, là c'est l'anglais de Borderline.
Après, j'ai le japonais A Star is Born. Je vous ai mis une autre photo. Après, j'ai l'américain où c'est un beau poster bar qui se déplie, de bonne qualité pour l'époque. Franchement, il est magnifique. J'ai pas le borderline allemand. C'est bizarre. Après, j'ai Lucky Star. Donc, j'ai les deux éditions anglaises et allemandes. Voilà, donc là, c'est l'anglais, c'est l'allemand. Ou derrière, ils sont différents. Donc là, il y a la pub derrière. Et l'autre, c'est la même chose, recto verso, l'allemand. Ils sont kitsch à l'époque. Ils sont vraiment tout mignons maintenant. C'est magnifique. Alors après, ben, j'ai le Lucky Star, le beau japonais. Ils ont mis une photo différente. Après ça, c'est le Holiday. J'adore cette photo avec les lunettes. C'est le premier japonais que j'ai acheté, celui-ci. Qui avait une belle photo différente. Puis après, je me suis tout acheté au fur et à mesure. Alors en Holiday, j'ai la pochette là, c'est l'italien. Qui est en super bon état, je suis super content de l'avoir. Donc l'Holiday italien. C'est italien ça? Non, c'est l'Holiday espagnol. Donc là c'est le Spanish. Après j'ai un Holiday. C'est italien. Après encore un autre italien. Il y a la photo là, la pochette là différente, la back cover est comme ceci, et après j'ai l'anglais avec la pochette du train. Après j'ai un Holiday comme ça où il y a le logo ici Sire, derrière c'est la pochette, la pub pour le first album. Après j'en ai un autre aussi où il y a la pub du first album derrière, mais le logo Sire il est ici en haut, alors que là il est sur la front cover. Là c'est un belge je crois. Donc celui-ci c'est le belge, où il y a le logo Sire ici, là il y a écrit ici dans le copyright il y a écrit Bruxelles, donc là c'est le belge de Holiday, qui est plutôt rare. Là c'est le classique européen. Et dernièrement je me suis trouvé celui-ci qui est le classique européen également avec du papier tout fragile, mais derrière il y a la pub avec l'autre pochette du first album. Il est super rare celui-ci. J'ai trouvé je crois sur Discogs à 1 €. Voilà, donc là c'est les deux éditions européennes avec la pochette originale qui est facile à trouver. Et ça c'était la réédition, il est plus facile à trouver. Il est plus difficile à trouver que celui-ci. Et c'est les deux mêmes après. D'ailleurs, j'ai même pas de pochette pour le protéger. Et après, j'ai encore un autre Holiday. J'ai celui-ci. C'est bizarre, celui-ci aussi, c'est un allemand. Qu'est-ce qui change par rapport à l'autre? Je l'ai deux fois. Ah oui, ce qui change, c'était au niveau de la qualité du papier. Il y en a un qui est tout glossy, l'autre est tout fin. Donc ça, c'est deux allemands. On arrive à la fin. Donc après, j'ai les Burning Up qui est assez rare à trouver. Celui-ci, ça c'est le japonais de Burning Up. Et en fait, celui que j'ai reçu ce matin, c'est le Sublime Argento. Il est magnifique, il est en super bon état. C'est pas une reproduction, il est vraiment de l'époque, c'est vraiment du papier tout fragile. Là, il y a le copyright distribué par Ariola Eurodisc Barcelona, Argento Bernina Physical Attraction. Donc là, c'est ma dernière nouveauté pour bien finir l'année, une belle rareté. Donc ce mois-ci, j'ai eu celui-ci, le Sublime Secret. Donc là, c'est deux vinyles que j'ai reçus. Ça, je l'ai payé 90 € je crois. Il est vraiment tout beau, tout neuf, il est en super bon état. Je l'ai reçu ce matin. Je l'ai dû le recevoir le 14. Il a été mis en livraison tous les jours et à chaque fois, ça m'était reprogrammé le lendemain. Je dis à la fin, j'ai commencé à baliser. Je dis, ça se trouve,
le vendeur il m'a arnaqué et puis la pauvre ils osent pas me livrer parce qu'il a mis n'importe quoi dans le paquet. J'ai tout imaginé comme scénario. En plus j'avais payé par PayPal, il voulait pas avoir de frais, donc je l'ai envoyé par Friend Family, l'option. Résultat j'étais même pas assuré, j'ai dit mon Dieu j'ai perdu 100 €. Finalement ce matin le facteur il s'est enfin pointé et j'ai eu ce sublime Ardiendo. Je crois que c'est le 45 tours le plus cher que j'ai acheté dans ma collection. Donc voilà, donc je suis super content. Et après, donc le premier single qui est sorti, ben, c'est le Everybody. Donc moi j'ai le petit français. Il y en a d'autres qui sont sortis, je les ai toujours pas. Voilà. Donc là c'est le premier single de Madonna, il est sorti en France, c'est Everybody. Donc voilà, donc là c'était ma collection consacrée à tous mes 45 tours sur Madonna. Donc voilà, donc là je l'ai mis à jour, je les ai tous montrés. Donc voilà, puis ça va me permettre de voir lesquels il faut que je me rachète qui ne sont pas en bon état. Et voilà, donc je vais vous remontrer mon sublime Ardiendo que j'ai reçu. Donc voilà, donc je suis très content. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est longue. Et je vous dis à bientôt, et puis bonne année si on se voit plus. Puis aujourd'hui j'ai mis mon beau pull moche de Noël. Aujourd'hui c'est la journée nationale des pulls moches de Noël. Donc voilà, à bientôt.